ça c'est oba oba. Oba oba. Tout ça c'est oba oba. Bonsoir Koro Tiken. Bonsoir. Merci de nous recevoir. C'est bamakoshow.com. Déjà c'est un honneur pour nous. Nous aimerions bien parler un peu des actualités vous concernant deux prix successifs pour deux albums, 2015-2016. Et aujourd'hui vous avez reçu le meilleur prix, meilleur album africain. Quelles sont réellement vos émotions? Et aujourd'hui nous avons pu faire la remarque de vos activités internationaux et aujourd'hui vous êtes en pleine démarche demain pour le concert de Dakar. Quelles sont vos visions réelles? Quelles sont réellement vos émotions? Bon, je suis très heureux d'avoir eu ces prix-là successifs, donc meilleur album reggae africain avec Denis Alpen et aussi avec Racine. Je suis très heureux. Voilà, je sais que ça ne veut pas dire que c'est moi le meilleur, qu'il n'y a que moi, que voilà, je pense qu'il y en a qui sont aussi bons. Voilà. Mais j'ai eu la chance d'être choisi par les internautes, donc je prends avec vraiment, je suis très heureux. Maintenant, la démarche d'aller à Dakar, on était d'abord à Abidjan, on a joué dans un petit club. Et cette petite tournée, c'est vraiment dans le cadre de la promotion de l'album Racine. Parce que l'album Dernier Appel est sorti, j'étais en tournée en Europe, j'ai pas eu le temps pour ici. Donc on a décidé de marquer un peu cet album-là. On a en même temps profité de chanter aussi le titre du Dernier Appel. Et avec nous, on aura des CD pour ceux qui veulent garder l'album en souvenir. On sait qu'avec Internet d'aujourd'hui, les gens ils écoutent beaucoup la musique. Mais ceux qui veulent avoir l'album en souvenir, voilà, on aura des albums avec nous. Donc le but c'est de marquer cet album-là. L'album s'appelle Racine. À travers cet album, on veut un peu prouver que la racine du reggae c'est en Afrique. Que c'est en Afrique parce que Bob Marley lui-même qui est le prophète du reggae, ce qu'on appelle aussi le roi du reggae, c'est toujours réclamé de l'Afrique. Le Burning Spear, les cultures, les Benny Waller, les Peter Tosh, et tous ceux qui ont été à la base de la création de cette musique-là en Jamaïque se réclament de l'Afrique. Ça veut dire que la racine du reggae, c'est quelque part l'Afrique. Et puis bon, il y a quelque chose aussi qu'on a essayé de faire dans cet album, qu'on a ajouté des instruments traditionnels sur les classiques, c'est-à-dire les morceaux de Bob Marley qui ont été repris, Burning Spear qui ont été repris. On a joué le ngoni, on a joué le balafon. Et on pense que tous ces feelings-là, on s'est dit si ces instruments-là marchent avec la musique de Bob Marley, de Peter Tosh, c'est la preuve aussi pour nous que la racine du reggae est en Afrique. Voilà. Donc c'est ce qu'on a voulu prouver à travers cet album. Donc la petite tournée, c'est vraiment dans le cadre de la présentation de cet album-là, à travers l'Afrique. Je pense qu'après le Sénégal, on va aller à Cotonou ou à Lomé. Et puis après là-bas, on aimerait bien aller en Mauritanie, jouer dans des petites salles, présenter l'album. On sait que ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès, mais c'est fait un peu exprès. Puis bon, on espère que des organisateurs de spectacles viendront voir le concert et vont nous inviter dans les grands stades pour que, en tout cas, on ait la chance, nous, de rencontrer nos fans qui ne pourront pas venir dans ces petites salles. Mais le but, c'est vraiment la présentation de ces deux albums qui ont été meilleurs albums africains ces 2 années successives. Dakar, c'est quelle date? Dakar, c'est précisément le samedi 27. C'est le samedi 27 qu'on joue à Dakar. Et puis Lomé, on n'a pas encore de date. Cotonou, on n'a pas encore de date. Nouakchott, on n'a pas encore de date. Mais voilà, dès qu'on aura des dates, on va informer les fans. Ok, merci bien. Nous aimerons aborder un petit sujet un peu poignant. Aujourd'hui, vous êtes l'une des vedettes, je dirais, les plus suivies sur les réseaux sociaux, mondialement, dans le domaine du reggae, dans le domaine de la musique. Concernant ce domaine, nous avons élucidé un peu certaines réactions de vos fans. Certaines réactions de vos fans qui disent Tikenja de 98
2005-2010 nous a montré un porte-flambeau de la jeunesse africaine, la voix des sans-voix, la voix des opprimés, la voix de la culture profonde africaine, dans un contexte d'une sonorité mixte, reggae roots, mandingue. Et aujourd'hui, nous avons un peu un Tikenja qui a dilué un peu le message qu'il véhicule. À quoi est-ce que... Bon, on essaie un peu de comprendre un peu ce domaine-là. Parce que avant, nous avons eu des présidents qui opprimaient le peuple. Aujourd'hui, dans les messages de Tikenja, nous avons encore affaire un peu plus à la France-Afrique. Parce que ce sont des messages qui sont véhiculés plus la France-Afrique, l'Occident, l'Afrique. Bon, c'est l'Afrique, réveillez-vous. Les messages d'avant, c'était la dictature, l'oppression. Vous pouvez un peu nous éclaircir sur ce sujet? On va dire que c'est un peu la sagesse aussi. Vous savez, quand on prend de l'âge, on ne peut pas avoir forcément les mêmes réactions que quand on avait 22 ou 23 ans. On va dire qu'il y a un peu de ça dedans. On va dire aussi que j'ai décidé depuis un moment de m'adresser, c'est vrai, avant je parlais aux hommes politiques, à certains présidents, je ne veux pas être vu comme un donneur de leçons, nos grands frères. Alors que moi je veux simplement attirer leur attention sur les réalités du peuple. Aujourd'hui, je me suis dit, ce combat, il ne peut pas être fait seul. Il doit être fait avec le peuple, avec la jeunesse africaine. Donc c'est pourquoi le message s'adresse beaucoup à la jeunesse aujourd'hui. Parce que je pense qu'aucune personne ne pourra gagner le combat tout seul. Mais ensemble, on gagne tous les combats. Que ce soit dans nos pays, que ce soit le continent, l'Afrique unie, 54 pays, le résultat qu'on va avoir là, ce n'est pas le même résultat que le Mali va avoir. Ce n'est pas le même résultat que la Côte d'Ivoire va avoir. Le Mali ensemble, le grand bloc, ensemble, le Mali, le résultat que ce Mali uni va avoir, ce n'est pas le résultat qu'une seule personne peut avoir. Vous voyez un peu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens, effectivement, constatent qu'ils se disent que j'ai dilué mon message parce que c'est vrai qu'eux, ils ne faisaient qu'écouter, mais aujourd'hui, il y a des messages qui s'adressent à eux. Tu vois, parce que personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Voilà. Donc, c'est bien de dire, oui, les dirigeants sont comme ça. Effectivement, si on ne le dit pas, ils vont continuer dans les trucs. Donc, il faut absolument en parler. Mais il faut aussi faire un travail sur nous-mêmes. Voilà. Notre jeunesse, elle doit savoir que tout viendra de nous. Il n'y a qu'à regarder l'exemple de nos ancêtres et de nos parents. C'est grâce à leur combat, c'est grâce à leur travail. Parce qu'on le dit aussi que les jeunes Africains n'aiment pas travailler. Ceux qui ont du travail, ils négligent, ou bien, voilà, il faut le dire. Donc, voilà, il n'y a qu'à regarder ces actes-là, mais tout en dénonçant le comportement de nos dirigeants, tu vois. Et donc, mais tout en parlant aussi de la réalité aujourd'hui du monde, où l'Occident continue de faire les choses comme il veut, tu vois. Et donc, je pense que le constat, les gens ils disent ça parce qu'ils aimeraient que je sois seulement sur les dirigeants. Donc, maintenant que je me suis un peu tourné pour dire, ben, nous-mêmes on a des responsabilités aussi. Voilà. Quand on n'est pas content, il ne faut pas qu'on aille casser l'université. L'université, là, ça nous permet d'aller à l'école. Et quand on n'est pas content, il y a des places qui sont là, on se retrouve là-bas et puis on marche, on appelle les médias font passer nos messages et on gagne des combats. Tu vois. Et puis aussi le travail. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de crise alimentaire en Afrique. Mon frère Malo, c'est a manqué à un moment. Je te dis, Malo, c'est a manqué. Malo, c'est a manqué, Nafin, c'est a manqué. Le riz ne peut pas manquer, les condiments ne peuvent pas manquer parce qu'il y a la terre et il pleut. Et il y a la place. Et il y a des jeunes valides, il y a des costauds comme toi et moi. Et la réalité, c'est qu'on a tous fui l'agriculture. On est tous venus en ville et ceux qui sont en ville veulent aller en Occident pour aller aider l'Occident à se développer. Parce que quand on travaille là-bas, c'est vrai, on gagne de l'argent, mais on aide là-bas à se développer. Tu vois. Si nos parents, avant à leur temps, là, ils n'avaient même pas fait de visa.
Tu as l'argent seulement, prends ton billet, tu rentres dans l'avion, tu t'en vas. De toute façon, on prend K aujourd'hui pour aller à Sigassou. On prend K pour aller en Côte d'Ivoire. C'était comme ça avant pour aller en France ou aux États-Unis. Tu vois. Donc, ils ne sont pas partis. Ils ont décidé de rester. Ils ont travaillé. Ils se sont battus. Et ils ont trouvé l'Afrique que nous on a trouvé aujourd'hui avec des routes. Avant, il n'y avait même pas de routes. Ils passaient par les pistes. Avant, ils avaient les camions qui faisaient comme ça. Aujourd'hui, nos voitures sont démarrées. Tu vois. Donc, on a plus de chances que. Mais on a démissionné. Donc, c'est important pour. Je le dis modestement, pour des gens qui ont la chance, comme moi, ma modeste personne, d'être écoutés par les jeunes, que des choses comme ça. Donc, le fait que dans mes chansons, le message est un peu tourné vers donc, les gens, tout que j'ai un peu dilué. Effectivement, je ne peux pas m'attaquer à tous les combats. Ça veut dire que je fais un peu Zorro. Quand il y a un problème là-bas, tu cours, tu vois. Tu vois, voilà. Mais je pense que je ne suis pas un justicier, je ne suis pas un donneur de leçons. Je suis un artiste qui vit son temps, un artiste qui a décidé d'être effectivement la voix des sans-voix, mais qui ne doit pas se comporter forcément comme, c'est pas moi, celui qui a des choses à reprocher à tout le monde, mais qui doit dire des choses, des messages d'une manière, mener le combat d'une manière peut-être ciblée. Donc on a pris position contre le 3e mandat en Afrique. Et ça, c'est un combat que tout le monde sait. Hein. Donc je pense que ça fait partie de nos priorités dans le but d'installer la démocratie définitivement en Afrique. La démocratie, que pour moi, elle a plus de pouvoir par le peuple. Donc, mais avant tout ça, je suis d'abord un artiste. La musique. Ce que les gens me demandent là, c'est de quitter le cadre de la musique et de rentrer dans un autre truc, tu vois. Alors que moi, je suis un artiste d'abord, mais je suis un artiste engagé. Je fais du reggae. Et le reggae a toujours rimé avec la politique. C'est Bob Marley depuis la Jamaïque. Donc c'est pourquoi il y a un peu de politique dans nos musiques. Ça a été toujours comme ça du temps de Bob Marley. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Mais on doit avoir, pas forcément des limites, mais on ne doit pas se montrer comme Zorro. Bien, voilà. Je pense que ce n'est pas la mission qui nous a été confiée. Donc c'est pourquoi c'est ce que les gens attendent. Mais à moi de gérer ça avec sagesse. Voilà. Parlons du dernier album, Racine. Les gens, vos fans surtout, ils ont eu beaucoup de critiques là-dessus. Et vous avez fait une brève parenthèse là-dessus. C'était une manière d'honorer vos prédécesseurs, Burning, Bob Marley, et faire le panache de sonorisation à la culture africaine. Comme eux-mêmes, ils se voyaient africains. Certains ont pensé que c'était un manque d'inspiration. Nous avons constaté que vous avez repris 2 morceaux de Bob Marley, un morceau de Burning. Aujourd'hui, Racine est le meilleur album africain. Nous comprenons bien que c'est juste pour honorer la culture africaine et honorer aussi vos prédécesseurs. Les prochains albums de Tiken promettent quoi réellement? Typiquement culturel africain, typiquement roots, ou encore des véhicules, des messages qui vont véhiculer l'oppression. Et je pense que, effectivement, vous avez dit tout à l'heure que Racine, certaines personnes ont vu l'album Racine comme un manque d'inspiration, qui m'a amené à aller reprendre des chansons. Effectivement, avant de commencer ce projet, j'ai pensé à ça. Mais je pense que vu aujourd'hui que cet album est devenu meilleur album africain, ça veut dire que j'avais raison. Voilà. Qu'il y avait un besoin, qu'il y avait la place de cet album-là. Donc voilà. Et donc voilà, on l'a fait et je ne regrette pas. Maintenant, les prochains albums, je pense que ça va rester du reggae roots africain. On va essayer d'éviter la monotonie. On va essayer de faire en sorte que les gens ne se lassent pas, qu'ils ne se disent pas, oh, lui là encore, il chante les mêmes choses, tu vois. Et donc c'est ça. Je pense que l'album Racine répond à ça aussi, le fait que cet album-là, personne ne s'y attendait. Personne ne s'attendait quand Tiken Jah allait faire un album de reprise aujourd'hui. Donc ça a fait que ça stoppe un peu ça perturbe un peu cette monotonie. Voilà. Et donc je pense que c'est ça aussi l'artiste. Donc le prochain album, je ne peux pas vous dire de quoi je vais parler, parce que les chansons
Il y en a qui sont là et je n'ai pas encore tout, mais je pense que c'est un album qu'on va faire de telle sorte que ça ne ressemble ni à Racine, ni à Dernier Appel, ni à African Revolution, ni à l'Africain, ni à Coup de gueule, ni à Magicratie, ni au Caméléon, ni à Coup d'Histoire. On va tout faire pour que ce soit quelque chose. Quand les gens écoutent, ils disent waouh, tu vois, c'est ça que je recherche. Ça ne sert à rien de sortir des albums chaque année, mais c'est bien de surprendre le public. Et donc, voilà, l'album va être. Il ne faut pas que. Voilà, je pense qu'il y aura les instruments traditionnels africains, ça c'est sûr, parce que ça c'est notre marque maintenant. Maintenant que ça colle avec. Si les Jamaïcains avaient la kora et le ngoni et le balafon, ils allaient mettre ça dans le reggae. Parce qu'ils n'avaient pas ça. Nous on a la chance d'avoir ça. Donc ce serait dommage de ne pas mettre ça. Maintenant les messages, on fera tout pour que ce soit des messages qui intéressent ceux qui nous écoutent, qui intéressent aussi voilà, les fans, je veux dire. Nous allons aborder le dernier aspect de l'interview, si vous nous le permettez. Bien sûr. Tiken Jah et le Mali, aujourd'hui bientôt, je dirais 15 ans plus. Oui, début 2002. 2000, donc ça va faire 13 ans que je suis là. Ok. Et nous nous trouvons présentement à l'enceinte de la radio libre, qui comporte deux boîtes bien déterminées. Et aujourd'hui, la radio libre reflète le live. Le live, depuis la radio libre jusqu'à aujourd'hui, la radio libre passe son plein. Toute tendance, je précise bien toute tendance, mandingue, reggae et un peu de variété. Nous nous posons certaines questions un peu poignantes. Tiken Jah et la jeunesse malienne, qu'est-ce que réellement les activités que Tiken Jah a vraiment élaborées à Bamako, qui ont pu permettre à la jeunesse malienne d'en profiter un temps soit peu. Ici, nous avons le complexe où tout le monde peut venir s'exprimer selon les capacités et la qualité, mais hormis le complexe, nous avons eu le festival des Sibi qui est terminé il n'y a pas trop longtemps. Hormis ça, Tiken Jah a élaboré certaines activités que certaines personnes ne savent pas. Nous aimerions savoir plus. Ici, à Radio Libre, nous avons un studio d'enregistrement, une petite salle de spectacle, une autre qui est un peu plus grande, donc deux salles de spectacle. Nous avons un restaurant qui est indépendant, mais qui est quand même ici. Et notre rêve, c'est d'avoir une radio. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la radio libre, mais je n'ai pas encore eu de fréquence. J'ai demandé, donc j'attends. Je souhaite l'avoir, parce que je sais que je peux apporter quelque chose au Mali sur le plan culturel. Je peux contribuer à imposer un genre de musique qui s'appelle le reggae. Je peux aussi, en tout cas, contribuer à apporter quelque chose de positif au Mali sur le plan culturel. Donc je pense que voilà, si on me donne la fréquence, tant mieux. J'espère qu'on ne va pas attendre ma mort pour me donner. C'était son rêve, ça. Il voulait faire une radio, donc on va lui donner ça. Et puis on va le décorer. Non, je veux la radio. J'espère que voilà, je vais avoir une fréquence. J'ai une fréquence en Côte d'Ivoire, donc je vais monter une radio là-bas. Ça va être Radio Libre Abidjan, Radio Libre Bamako. Donc je suis un Africain, donc je me considère comme malien. Et donc voilà, mon grand rêve c'est d'avoir cette radio. Et voilà un peu. Donc il y a au moins 4 ou 5 activités ici. Voilà, qu'on n'a pas fait pour gagner de l'argent, qu'on a fait pour apporter justement quelque chose à la culture au Mali. Le studio, ça permet que les gens résident dans de bonnes conditions. On commence même à avoir des jeunes qui veulent venir prendre des cours d'ingénieur de son. Donc tout ça, c'est des idées qui viennent là. Et donc voilà. Donc je pense que je suis venu au Mali en 2002, en exil. Le Mali m'a ouvert ses bras. Les Maliens m'ont ouvert leurs bras, les Maliens m'ont accueilli chez eux. Aujourd'hui, il est même difficile de distinguer l'Ivoirien et Tiken Jah, ou bien le Malien et Tiken Jah, tu vois. Donc, mais moi, il dit, je suis africain. Je me sens malien dans le cœur, je me sens malien dans l'âme. Je me sens ivoirien, je me sens burkinabé, je me sens sénégalais. Et partout où je suis en Afrique, si je suis bien accueilli, et les Maliens m'ont bien accueilli, je me sens chez moi, tu vois. Et donc, je pense que c'était important pour moi d'investir dans ce pays, de faire quelque chose dans ce pays
pour pouvoir dire merci aux Maliens. C'est ce que je fais. Les 2 salles de spectacle, ça permet aux jeunes de venir apprendre du live pour ceux qui apprennent, et venir certains artistes confirmés qui viennent jouer ici tous les week-ends. Et donc, ça leur permet de rencontrer les fans. Et je pense que c'est une manière aussi de combattre la piraterie, parce que personne ne vend d'album aujourd'hui. Donc quand les artistes jouent ici en live, ils ont des cachets, ça leur permet de vivre. Et donc voilà, pour moi c'est important de faire ça pour le Mali et de faire ça pour dire merci au Mali. Bien que ce n'est pas un truc gratuit, mais je pense que l'acte c'était important pour moi. Il fallait absolument que je fasse quelque chose au Mali qui puisse être... sinon je serais juste de passage au Mali. On va dire, ah mais... Il était un jour, avant il était installé au Mali, tu vois. Et donc il fallait une attache, il fallait que moi-même je m'attache. Et donc voilà, je pense que Radio Libre c'est tout ça. Et donc avec la jeunesse malienne, je pense qu'on a de bons rapports. J'ai la chance, le bonheur d'avoir l'appréciation de beaucoup de jeunes. Et je suis très heureux. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Même Dieu qui nous a créés, il y en a qui disent qu'il n'existe pas. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup de jeunes en tout cas qui m'apprécient. Donc voilà, ce qui fait que je me sens bien ici, et c'est tout ça qui fait que je me sens bien ici, que je suis ici et que j'ai du mal à partir. Sinon en Côte d'Ivoire, je pense que tous les jours on me demande pourquoi tu ne rentres pas au pays. Pourquoi tu ne rentres pas au pays? Ben, moi je pense que le Mali c'est mon pays aussi. Voilà, le Mali c'est mon pays aussi, c'est pourquoi je suis ici. Voilà. Nous allons faire le tour un peu. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes frères aujourd'hui qui nous lancent dans les médias, dans le showbiz, dans la production et votre niveau de faire? Mais vous encouragez à être à l'heure au rendez-vous, à être là quand il faut, à venir attendre l'artiste ou attendre l'homme que vous voulez interviewer. C'est très important. Et donc je pense que, voilà, parce que vous êtes des exemples. Il y a des jeunes qui vont venir derrière vous et la manière dont vous allez faire les choses, c'est ça qu'ils vont suivre, ils vont trouver que c'est ça qui est normal. Voilà, donc je pense que c'est le conseil que je peux donner. Mais sinon, vous encouragez, c'est important que votre rôle, vous avez un rôle très important. Grâce à vous, le public est informé, grâce à vous, les artistes peuvent s'exprimer, grâce à vous, il y a des politiques qui peuvent s'exprimer, grâce à vous, l'Afrique peut s'exprimer, il y a des enfants, des femmes qui peuvent s'exprimer. Je pense que vous faites un boulot formidable. Moi, je ne peux que vous encourager. Maintenant, mon dernier mot à la jeunesse africaine, c'est leur dire qu'il n'y a rien qui va tomber du ciel, qu'il n'y a que la pluie qui tombe du ciel, que tout ce qu'on a obtenu aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail. Tu vois, c'est le résultat d'un travail. Et donc, que ce soit l'esclavage, la colonisation, l'indépendance, tout a été parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. Voilà. Et donc, si on dit non, moi je ne veux pas de problème, mais s'il y a les solutions là, tu vas bénéficier des solutions. Donc, voilà. Donc, dis non, moi je dis rien, je ne fais pas de politique, je ne parle pas de ça, je ne fais pas ça, parce que toi tu ne veux pas de problème. Mais le jour qu'il y a des solutions, vous n'allez pas être à l'écart, donc il faut participer à la recherche des solutions. Donc voilà, mais tout cela doit être fait d'une manière intelligente, tout cela doit être fait sans violence, dans la paix, dans l'humanisme. Voilà, c'est très important, il ne faut pas oublier qu'on est des humains, qu'on est juste de passage. Voilà, que nous on est là aujourd'hui, et que hier il y avait des gens, avant-hier il y avait des gens. Tu vois, nous on voit nos parents vieux aujourd'hui, on pense qu'on ne va pas vieillir. Tu vois, donc il y a tout ça, donc ça veut dire qu'on est de passage. Ça c'est des choses qu'on doit, voilà, si nous on a vu nos parents, ça veut dire que nos enfants vont nous voir vieux. Et que si nous on accompagne nos parents au cimetière, ça veut dire qu'un jour eux aussi vont, exactement. Donc voilà, on est de passage, tu vois. Mais c'est important que chaque génération joue son rôle avant de passer. S'il y a des générations qui disent non, on ne fait rien, non, on ne fait pas de problème. S'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de solution, il n'y a rien qui va avancer. Si rien n'avance, les choses vont être bloquées, et ça va être bloqué comme ça, et puis ça va rester, il n'y a rien qui va changer. Donc c'est un peu ce que je vais dire. Et je pense que la jeunesse africaine est de plus en plus mûre, les populations africaines sont de plus en plus mûres,
On voit qu'il y a de plus en plus de mobilisation pendant les élections pour aller choisir le président. C'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a un réveil. Ça veut dire que notre génération est en train de prendre sa place. Et ça donne espoir. Voilà. Rastafari, Africa. Yes.